Salut à vous les effrontés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler, une nouvelle fois, de la carabine Snow-Peak modèle M25. Alors c'est une carabine qui n'est même plus à présenter puisque son rapport qualité-prix va au-delà de tout ce qu'on pourrait attendre d'une carabine PCP, puisqu'on est en PCP évidemment. Mais jusqu'ici on l'avait présentée en 7,62, en 6,35, en 5,5, mais toujours en catégorie C. Et les gens me disaient, Mika, quand est-ce qu'elle sort en catégorie D, qu'on puisse se faire plaisir? Catégorie D. Vendu pour 19,9 joules. Donc on va se faire un premier tir. On va passer ça au chronographe. On va regarder comment ça groupe. On va se faire un petit peu de plinking comme d'habitude. Ensuite, c'est pour ça que c'est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo, même si elle dure 30 minutes. Parce que ça va me prendre du temps. Le kit de débridage, donc le port de transfert, est fourni avec. Donc il y aura une pause sur la vidéo. Premier essai à 19,9, voir ce qu'elle sort vraiment. On passera à l'intérieur. On fera le démontage, je vous montrerai comment on procède au changement du port de transfert. Et ensuite, on repassera la carabine au chronographe pour voir combien on a gagné et est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre cette carabine en 19,9 alors que peut-être si on passe une licence directement, on sait. Voilà. Que ce soit bien clair. Donc cette carabine, c'est pour moi la plus aboutie de chez Snow-Peak. C'est même pour moi Snow-Peak, Artemis, hein, ça se vaut, les deux c'est la même chose. On fait jusqu'à présent un sans faute. Voilà. Ce sont que des bons produits. Donc on va retrouver une crosse en trou de pouce ici pour pouvoir venir tirer. Une petite sûreté de queue de détente. Le levier d'armement est ambidex, ça veut dire que vous pouvez le tourner en même temps. Ça j'en parlerai dans la vidéo, j'en parlerai dans la partie où on va changer le port de transfert. Donc on le retournera, d'accord? Il y a une petite clé ici, on tourne, on remet. Propre pour les gauchers, ok? Donc ça, c'est vraiment super. En plus, le chargeur se rentre par la gauche. Hein. Comme ça, tac, simplement. Il y a aussi fourni avec le single shot en calibre .22, donc en 5,5. Pour les plombs, j'ai fait mes pré-réglages. J'ai tiré avec du Ultra Magnum de chez Crossman Premium. Je sais pas si c'est moi qui étais mauvais sur le début. J'ai fini par grouper plutôt correctement. On est à 30 mètres. Mais j'ai quand même gardé mes petits Gamo Pro Magnum au cas où. Après, rien ne vous empêche d'acheter d'autres plombs, d'autres marques, hein, comme du JSW et d'autres, hein, d'accord, RWS et compagnie. Donc la lunette fournie avec le pack sera une 3940 et non pas celle-ci. Celle-ci c'est la mienne de test. Elle sera fournie également avec un bipied. Le réducteur de son au bout n'est pas un faux. C'est un vrai réducteur de son, donc ça réduit vraiment bien. On a quasiment aucun bruit en sortie de bouche. C'est vraiment assez sympathique. Alors en 19,9. On verra quand on aura poussé le vis un peu plus loin. Un petit rail Picatinny supplémentaire en haut, si vous voulez rajouter d'autres accessoires. Rail Picatinny sur le dessus pour venir mettre la lunette, c'est du rail Picatinny standard. Et ici, on va avoir l'endroit où on charge la carabine avec l'embout fourni et le petit manomètre qui nous indique la pression. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas descendre. Et quand on la stocke, c'est de ne pas vider la bonbonne complète. Petite plaque de couche sympathique, appui-joue moulé rehaussé, un bon grip au niveau de la poignée. Non, j'ai vraiment rien à lui reprocher à cette carabine-là. C'est surtout une review sur du 19,9, d'accord? Et que beaucoup de monde attendait. J'attends aussi également la T-Rex, qui était sortie en 5,5 en 36 joules, mais qui aujourd'hui est également disponible en 19,9. Je vous mettrai tout ça en description, d'ailleurs avec les liens Maxi Protect. Pensez à passer par les liens. Les codes de réduction de Maxi Protect, à partir de certains montants, vous avez des codes de réduction. Je vous mettrai celle-ci, la T-Rex, puisqu'elles sont toutes les deux fournies avec le kit de débridage. Donc pour quand je testerai la T-Rex, je ferai également le même type de vidéo qui durera assez longtemps. Mais je suis obligé, je ne vais pas vous faire 15 parties, ça sert à rien. Donc autant la faire en une seule fois. Et au moins vous me donnerez votre ressenti dans les commentaires. Et c'est là pour ça d'ailleurs, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et un petit commentaire pour le référencement. On est parti pour les 90 000 abonnés. N'hésitez pas, si vous avez des amis qui découvrent le tir, qui veulent tirer au plomb, qui veulent... Peu importe, on s'en fiche, c'est la passion des armes avant tout. C'est important de partager la chaîne comme ça. Comme nous on fait de tout, on part de l'airsoft jusqu'à l'arbalète, en passant par la catégorie B, la catégorie C. Il y en a vraiment pour tout le monde, d'accord? On met personne de côté. Bref, j'ai fait le tour de cette carabine. J'avais déjà parlé de cette carabine, donc elle est extraordinaire pour moi. Vraiment, en rapport qualité-prix, on est très bon. Je vous remettrai le lien des compresseurs Vevor, puisque Vevor a enfin décidé de me payer. Merci Vevor. Petit coup de pression, hein, bah ça a fonctionné. Donc du coup, puisque je la recharge avec un compresseur Vevor pour l'instant, il y a des compresseurs Humarex disponibles sur Maxi Protect. Je vous mettrai également le lien en description. Plus cher, mais c'est pas la même qualité, d'accord? Mais Vevor, pour moi, fait le taf depuis plus d'1 an. Dernière petite chose,
il y a le groupe Facebook, le groupe Discord, on est de plus en plus nombreux à échanger sur ce groupe, c'est vraiment très bon. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, j'en ai parlé dans le live d'hier, il y a des gros projets à base de gel balistique, de tests sur des vestes balistiques, sur des plaques balistiques. J'ai besoin de votre soutien. J'aime bien quand je dis j'ai besoin de ça, on dirait allez s'il vous plaît, donnez l'argent. Ah non, ça c'est déjà pris par Renault. Mais bébé malade, non ça aussi c'est pris, putain c'est pris par le même mec en plus. Alors, si vous voulez soutenir et vraiment qu'on puisse élaborer de belles vidéos et des contenus plus poussifs, on va dire, voilà. Gel balistique, test de plaque balistique, test de gilet en 2 par lame, test de gilet 3A, test de gilet avec plate NIJ 4, etc., etc. Il y a vraiment des trucs, mais j'ai besoin du soutien de la communauté. Voilà, ok. Sur ce, on va mettre le chronographe en route, on va mettre l'appareil photo de cible en route. Il pleut, heureusement qu'il y a l'abri, parce que sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo. Chargeur, oui, 10 coups. Évidemment, et tout le nécessaire, des joints de rechange sont fournis avec la carabine directement. Ok. Donc je mets en place le chronographe en espérant qu'il fonctionne parce qu'il pleut, déjà qu'il déconne, il n'est pas en forme. On va voir s'il veut bien nous donner les indications. Je vais mettre l'appareil photo sous la pluie, même si je suis pas trop fan, on verra s'il tient le coup pour filmer la cible. Je l'essuierai entre 2 sessions et on se fera un peu de pinking en 19,9 et voir combien nous sort au niveau de l'application E-Stake en joule la carabine fournie telle qu'elle. D'accord. Et on passera à la phase débridage et la phase où on reteste la carabine pleine puissance. Let's go, c'est parti. Alors, nous voici en place. Donc je suis pas mal. Le chronographe s'est mis en route, pas de problème jusqu'ici. L'appareil photo là-bas, il tourne pour l'instant. On verra bien après. J'espère qu'il va pas nous lâcher ce con, parce que putain on a besoin de lui. Donc je vais repartir sur les plombs où je suis pas vraiment trop sûr, mais bon. Faut que je finisse mon test là-dessus de toute façon. Le chargeur c'est simple, vous mettez le premier plomb à l'envers et ensuite vous mettez tous les autres par l'avant comme ça. Via la vitre en plexi. Ok. Voilà. Bon, sinon, j'espère que vous vous portez bien, hein, évidemment. Vous me direz si vous aimez ce format de vidéo long, comme ça. Alors, long, c'est vrai qu'on n'aime pas trop quand ça traîne, mais là, il y a débridage, il y a machin, il y a truc, il y a... Voilà, bref. Alors, je rappelle qu'en 19,9, c'est de la catégorie D, et qu'une fois qu'on débride, on passe forcément en catégorie C. Mais c'est bien pour avoir une carabine évolutive, pouvoir redescendre, remonter la puissance, etc., selon la distance à laquelle on a à tirer. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Vous avez également les liens Olight hein, pour vous procurer Olight. Il y a 10% toute l'année sur toute la boutique avec le lien en description et le code. Bon, je suis prêt. Vous êtes prêts? Allez, on va se mettre en place. Le single shoot, on va pas le mettre. On va mettre le chargeur en espérant que ça me prenne les valeurs. Parce que sinon on est mal. Hop là, tac, on va enclencher, on va sortir le téléphone avec l'application pour qu'on puisse avoir les joules en direct. On se concentre, on essaie de pas trop bouger, ma lunette est à peu près réglée comme je disais. On va se concentrer sur le groupement, essayer de bouger le moins possible. Ok, 192 mètres secondes, ce qui nous donne 17 joules 32. Ok. Il y a du vent en plus. Hein. Ah, 203 mètres secondes. Donc ça change un peu quand même. Est-ce que le petit était faible au début? On a 19 joules 36. Ça me rassure déjà un peu plus. Parce que j'ai pas l'habitude d'être déçu par Snowpeak. Bon, j'ai tiré un petit peu à gauche par contre. Par contre, il n'y a aucun bruit, vous avez vu? On va voir. 204 mètres secondes. 203, 204, hein, ça se vaut. Hein. On a 19 joules 56, ok. 203 mètres secondes, ok, donc ça c'est régulier, il n'y a pas de problème. 199 mètres secondes. 205 mètres secondes. On a vu le débridage, ça va lui envoyer du steak. Hein. Ok. 204 mètres secondes. Ah, ça commence à grouper, on dirait qu'il lui faut un petit temps. Tu sais, je sais pas. Ou les plombs sont vraiment pas au top, hein, comme je disais. Ou le tireur est nul. Possible aussi. Hein. Ouais, ça reste quand même pas mal. Hein. 205 mètres secondes, ça commence à se caler bien correctement. Donc là on a fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas changer la cible, on va se mettre à un autre endroit sur la cible et on va essayer les Pro Magnum parce que j'ai quand même un léger doute sur les plombs. Donc on va essayer mes Pro Magnum là à 1 gramme. On va changer le poids. Donc là de toute façon on tourne entre 19,56 et
on a eu un premier tir un peu faiblard, je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça. Mais sinon le reste c'est plutôt correct, et c'est constant, donc on a 19,56, ça va. On va essayer de viser ailleurs, on va voir, on a 1 gramme, donc on devrait avoir des vitesses un petit peu inférieures dans la logique des choses. Et on va voir si on groupe mieux, si c'est un problème de plomb. Alors je vais viser en haut à gauche. Je vais me prendre un point entre les deux et je vais plus le quitter. Alors, ça m'a l'air déjà mieux, ça disperse moins déjà. Ah oui, là c'est dedans par contre. Là. Ah oui, ça y est, c'est bon. C'est bon, en fait c'est moi qui tirais pas du tout là où j'avais prévu de tirer. Ok, on va se refaire un pour être sûr. Ah oui, je suis désolé, ça va durer longtemps, mais il faut que je sois sûr du produit, parce que sinon je peux pas vous dire il est bien, il est pas bien, il pue la merde, il est excellent, achète. Voilà. Donc bon, c'est pas les meilleurs plombs du monde. Là on est à 1 gramme et on passait à 199 mètres secondes avec les 1 gramme. On a 19,8 joules. Ils supportent mieux les 1 gramme que les autres qu'on avait avant. Bon bah écoute, c'est parfait ça. On gagne un tout petit peu, 0,3 joules. Le groupement était mieux vers la fin, mais comme pour l'autre aussi. C'est pas... Alors j'ai quand même pas mal de vent. J'ai environ une trentaine de km/h de vent. Mais je pense pas que ce soit sur une si courte distance, je pense pas que ce soit ça qui me fasse vraiment vriller les plombs. Enfin bon, on verra bien. Donc là, on refait un chargeur, on refait un truc, on fait un peu de plinking et je vais m'appliquer à démonter la carabine, à vous faire le passage démontage pour mettre la valve et on verra ce que ça donne par la suite avec le reste. Le bas milieu. Il y a une pluie de merde en plus qui tombe, c'est atroce. Ok. Ça m'a l'air déjà mieux, ouais. Ça c'est moi, je suis descendu, je l'ai vu partir direct, j'ai dit oups là. On entend Loki qui bouffe son jouet depuis tout à l'heure. Ah, ça m'a l'air beaucoup mieux en fait, c'était moi là-haut qui avait mal pris mon point et je me suis bougé. C'est pour ça que sur la fin j'étais mieux même pour la fin du premier, donc c'est moi, je dois pas être en forme aujourd'hui. Parce que quand j'ai mon point après c'est bon. Donc pardonnez-moi pour cet essai désastreux. Mais ça groupe, hein. De toute façon la M25 elle a déjà fait ses preuves. Mais là aujourd'hui Mika, pas ouf hein. Ah ouais ça reste là où on tire hein. Ok, on va faire un peu de plinking, je vais aller tourner l'appareil photo, je vais ramener la cible. Au final, ça c'est mon premier tir du milieu. Donc on a quand même un très bon groupement ici, là, et j'en ai un là, donc ça c'est sûrement moi. Donc il n'y a pas d'excuse, voilà. Ensuite, en haut, c'est vraiment très bon aussi, parce qu'on a la plupart des plombs qui sont là, j'en ai un là, ça c'est moi, c'est sûr aussi. Et en bas, eh ben, on est très bon aussi. Donc en fait, voilà, je me suis fait peur pour rien, désolé. Donc au final, plus de peur parce qu'en fait j'étais vraiment trop à cheval sur le résultat, mais il est très bon le résultat. Les 3 groupements sont excellents, hein, franchement faut le dire. Si, c'est très bien. Ah, j'en ai 1, 2, et après le reste c'est tout dedans. Là ici j'ai un seul et unique trou quasiment pour 3 plombs après à côté. Non, faut le dire, c'est moi j'ai été mauvais aujourd'hui. Ça arrive, faut savoir le reconnaître par contre. Ça c'est pas évident de donner à tout le monde. Donc cette vidéo va me prendre quand même un peu plus de 2 jours à tourner parce qu'avec tous les rushs, les machins, les trucs, ça va être mignon. Tiens. On est parti, on va essayer de se faire un peu les basculantes là, à bloquer.
Je tape un peu bas quand même. C'est de ma faute. Voilà. Hé hé. Terminé. Ok, bon, on a fait notre petite séance de plinking. Ce que je fais, je vais purger avec la petite vis de purge, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Et je vais aller monter la valve et on se retrouve, je serai peut-être habillé différemment, ce sera peut-être demain, pour le test final, c'est-à-dire de voir ce que donne la carabine avec le nouveau port de transfert. Ok ? C'est parti, let's go. Donc nous voici à la phase de démontage. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai démonté entièrement la carabine. Donc la M25, vous allez me dire, mais on t'a démonté, on n'a pas vu. T'inquiète pas, on va remonter ensemble, donc tu n'auras plus qu'à faire le sens inverse. Ça va être simple. Donc ici se trouve notre fameux port de transfert, d'accord, qui est ici. Donc ce qu'on va faire, on va l'extraire, donc on va faire attention aux petits joints qui sont fournis avec l'autre. On va venir chercher notre port de transfert, donc vous faites un petit peu gigoter et il devrait sortir tout seul. Voilà, ok. Tac, on vient le remettre dans son joint. On récupère l'autre joint torique, puisqu'on va mettre les nouveaux. Autant en profiter. Ça, conservez-le. C'est très important puisque vous en aurez peut-être besoin par la suite pour la repasser d'origine. Donc ici, on va venir mettre le nouveau. Tac. Donc pour vous montrer la différence entre l'ancien et le nouveau, on va passer d'un flux d'air libéré comme ça. Donc je sais pas si on va bien voir le trou. À un flux d'air libéré comme ça. Libéré, délivré. Ça va envoyer du poney. On va la booster à mort, vous allez voir. Écoutez bien, suivez bien les instructions, vous n'aurez aucun souci. Alors, on vient mettre nos deux joints toriques. Tac, tac. On vient mettre le petit port de transfert. Oui, parce qu'on m'a dit, oui, c'est pas une valve, Mika, c'est un port de transfert. Ça va, je suis au courant. Hein, c'était pour histoire de dire, voilà, je m'adresse à un grand public. Deuxième chose à faire importante, si vous ne la faites pas, vous n'aurez pas tous les chevaux dans la carabine. Vous voyez, j'ai retiré cette pièce, d'accord? Donc cette pièce-là, elle est très importante. Ici, avec le levier d'armement, donc celui-ci, qui vient tirer. D'ailleurs, que vous pouvez inverser. D'ailleurs, on va d'abord parler de ça. Vous dévissez cette grosse vis à laine là, d'accord? On voit bien. Vous sortez votre levier d'armement, d'accord? Parce qu'il vient embuter avec ça. Vous l'inversez, tout simplement, et vous aurez un levier d'armement en gaucher. Voilà, c'est tout. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça, d'accord? Voilà, et vous pourrez le coller sur le côté. Alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, on a le ressort qui est ici. Vous voyez le petit ressort ici. Donc là, on ne va pas changer le ressort, on va le comprimer. Et pour le comprimer, c'est pas compliqué, on le laisse dedans. On vient remettre ça comme ça. Donc, tac. Alors, en lieu et en place, sans souci, il y a un petit trou ici, tac. Voilà, on sent que ça rentre dedans tout seul. Comme dans du beurre, ok? Tac, là, le plus gros du boulot, il est fait, hein, je vous le dis honnêtement. Puisque la pièce, pour enlever ce bloc-là, vous avez deux vis ici, et une vis derrière le ressort ici. Qui se trouve juste là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va remettre la petite vis, déjà, pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors, ne serrez pas comme des fous, ça ne sert strictement à rien, je vous le dis honnêtement. Non, c'est cette pièce-là. Tac, on va remettre cette vis-là. Et on va pouvoir remettre les deux autres aussi à côté. Les deux grandes vis, tac, ici, que j'avais mis. Alors, disposez tout bien comme il faut devant vous pour ne pas vous tromper dans les vis. Une fois que vous aurez mis tout ça en place. Ok? Tac, donc là, on va bien visser ça. Hop, tac. Comme ça, on remet la pièce en place et on est sûr qu'on est tranquille. Alors moi, j'ai démonté les réservoirs. Au final, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà, vous pouvez sortir le bloc complet, c'est pas très grave. Je pense qu'elle va nous péter des 40 joules. Hein. Vu comment on va la régler, on va être des fous. Hein. Ah non, ça va envoyer du steak.
on va voir. À partir de là, on a d'autres ressorts. Et cette petite pièce-là, alors vous pouvez le faire par l'extérieur, on va venir, moi je vais le faire par l'intérieur, tout simplement, on va venir la desserrer, tout simplement. Alors vous pouvez vous aider d'un tournevis plat, si vous le souhaitez. Là, on va la desserrer à fond. On va lui mettre les chevaux, comme je disais. Donc on la met en butée. Il y a une butée, hein, d'accord. Là, on vient resserrer celle-ci parce qu'elle a tendance à se barrer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un tournevis plat avec, parce que sinon c'est chiant. Voilà, tac. Et cette pièce-là, qui vient ici, va venir comprimer le ressort. Donc vous voyez, regardez, je vais vous sortir le ressort. Il vient se mettre comme ça. Donc si on augmente la surface interne, on va venir comprimer beaucoup plus le ressort, et quand on va délivrer la queue de détente, on va avoir une impulsion bien plus forte. Ok, voilà. Donc ça, on vient le remettre en lieu et place comme c'était mis. Tac, on a deux petites vis sur les côtés, il va falloir les remettre et pas faire n'importe quoi. Alors, normalement c'est vraiment c'est chirurgical, puisque de toute façon vous ne pouvez pas vous planter. Les vis ce sont les mêmes, en tout cas pour ça. J'avais dit que ce serait une vidéo longue, mais intéressante, fort intéressante. Donc là je viens visser celle-ci. Alors je cherche un peu le trou. Voilà. Tac, donc là j'ai fixé ça. Là, je vais faire pareil ici. Faites dans le même ordre que moi, hein, parce que bon, sinon vous allez vous faire avoir. De toute façon, on va le sentir au niveau du levier d'armement. Quand on va armer tout à l'heure, ce sera beaucoup plus dur et beaucoup plus sec au départ. Après, je vais vous montrer comment on règle la queue de détente tant qu'on y est, parce qu'il y a des réglages à faire dessus. Moi je n'y toucherai pas parce que j'en ai pas l'utilité, puis je vais devoir la redémonter après pour la repasser d'origine, parce que c'est une arme de démonstration. Petit coup de chiffonnette. Donc ici il va falloir venir tirer le levier d'armement. Alors c'est bien plus costaud. Je peux vous dire que celui-là, quand il va envoyer, le ressort il est tendu. Hein. On va venir bloquer comme ça. Alors d'abord je vous montre le... Alors faites attention quand vous démontez ça, parce qu'il y a des petits ressorts vraiment partout. Et vraiment de ne pas les faire tomber, d'accord. Ici, vous avez le réglage du poids de départ sur cette toute petite clé Allen, vous voyez. Donc là, vous serrez pour avoir vraiment un départ très franc. Vous desserrez pour avoir une course plus longue. Enfin, un départ plus long, ok. Voilà. Autrement, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Sinon, à part c'est de la balle. Et là, on va pouvoir tester notre petit départ. Ok. Et ok. Parfait. Vous avez une petite vis aussi ici pour régler la course. D'accord? Donc intérieurement c'est la course, et ça c'est le poids de départ. Ça c'est la course, et à l'intérieur c'est le poids de départ. Simplement. Donc là on est bon, là on est bon. Là, on est pas mal du tout. Donc en fait ensuite ça va être simple, on va remonter le cache qui vient dessus. Donc encore une fois ça se fait avec toutes petites vis, pas très grandes. Hein. Non, c'est encore pas celle-là, je suis nul moi. On va venir remettre le réservoir, donc ça c'est le réservoir. Il y a un petit joint torique à passer. Une fois qu'on l'a passé, on arrive sur le pas de vis et on peut enclencher. Alors faites attention à ne pas le visser de travers, parce que ce serait un coil foiré. Donc mettez-vous plutôt droit. N'hésite pas à soutenir la chaîne, c'est important de t'abonner, de liker. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on est serré. Tac, ça sert à rien de serrer à fond de toute façon. On va venir mettre cette petite pièce. Alors, le silencieux est réel, hein, d'accord? C'est un vrai silencieux. Comme je disais tout à l'heure, je vous ai dit dans la vidéo,
C'est un vrai, il dispose des coupelles, etc. Donc écoutez, si vous avez un bac à ultrasons pour le nettoyer de temps en temps, et encore c'est du plomb, il n'y a pas de souci. Donc on va venir remettre le cache canon. Donc il y a cette petite pièce là qui vient avant. Tac. Faut pas l'oublier parce que sinon bah, après c'est pas ouf. Hop là. Tac. On va venir la mettre en butée. Tac. Enfiler ça comme ça. Tout simplement. Hop là. Il était fixé à peu près vers là, je suppose. Déjà c'est bien, c'est pour éviter que les canons s'entrechoquent. Et puis qu'il y ait une levée ou un truc comme ça une fois que c'est que vous tirez. Donc une perte de précision potentielle. On vient revisser le réducteur de son. Il va mettre tout dans l'axe. C'est à peu près là je crois, puisque voilà. Mais non, je suis pas encore à fond dedans. Voilà, tac, là on est dedans. Et là on va pouvoir visser. Donc on vissera l'autre en dernier. Putain, ouais, c'est jamais les mêmes, c'est un truc de ouf. C'est laquelle? C'est celle-là. Là on a la vis spécialement conçue pour venir choper ça. Et la grosse vis qui vient là, avec la plus grosse clé. Pour ça, c'est vraiment assez simple, hein. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose et que le tuto est assez clair. Et pour démonter, bah, vous faites ça dans le sens inverse, hein. Voilà, c'est simplement, c'est tout bête. Et après, il n'y a plus qu'à remonter la lunette. Bon, ça je le ferai hors caméra parce que ça vous savez faire. La carabine est remontée et prête à tirer. Elle est prête. Donc on se retrouve pour le test ultime, savoir si ça va envoyer du bois ou pas, ok? À tout à l'heure. Bon, nous voici à l'étape finale du débridage et du test de la M25. Donc là, on est censé sortir plus de joules. Je crois qu'on avait mesuré au début de vidéo, enfin, parce que c'est en 3 parties pour vous, enfin pour moi, mais pour vous c'est d'un seul trait. Il faut savoir que cette vidéo m'a pris 3 jours environ. Donc en montage, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Le chronographe, on m'en a prêté un, mais il faut que je le rende très vite parce que c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de tirs comme moi. J'en ai vu un en FX de très bonne qualité. Par contre, c'est un budget, c'est 900 boules. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Après, je vous le cache pas. Hein, voilà. Si on veut le top et un truc qui dure, bah faut acheter le top. Voilà, c'est comme ça. Les premiers groupements, je suis toujours persuadé que ça peut être mieux, mais que j'ai pas les bons plombs. On va tenter de grouper, d'accord? On va tirer toujours au même endroit, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on a gagné en changeant le port de transfert, en tendant le ressort comme un string. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne déjà. Donc on va voir les valeurs que le chronographe nous annonce. On va sortir le petit téléphone, on va se mettre sur l'application. Pour moi, on n'a pas les bons plombs, il faudrait du plus lourd encore. Allez, on avait, je crois, 19,9 joules, hein, c'est ça? À peu près, 19,8, 19,7, 19,6. Allez, dis-moi que... Ne me fais pas mentir. Valve, ressort tendu. Ouah la vache! Oula, ça tabasse là. Hein. Oh la vache, ça tabasse dur. Hein. Merde. Donc là, on est juste un peu au-dessus du 1000. De toute façon, on s'en fout, on va essayer de grouper. Je vais tirer toujours au même endroit. Bon, je vais essayer du coup. 317 mètres secondes. Ah ouais, là ça commence à causer par contre. Ah, on n'avait pas ça au début, on avait combien? Merde. 1 gramme. 50 joules. Oh la vache, elle est énervée là. Hein. T'as peut-être un peu trop tendu le ressort, non? Ah ouais, 19,9, 50 joules. Oh la vache. Allez, suivant. Je sais pas où j'ai mis le plomb. À côté, mais je m'en branle, alors vraiment là. Oh là 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 là. 309 mètres secondes. « 47,74 joules.
Alors après, à vous de desserrer un peu le ressort, vous la réglez comme vous voulez pour la distance à laquelle vous tirez, mais là, elle tabasse, hein. Franchement c'est violent. « 313 mètres secondes. « 48 joules. Donc en fait, on passe de 19,9 à environ 50 joules. Ouais, en fait, on double plus que la puissance, en fait, là, au final, là. Avec du plomb plus lourd, ce serait peut-être encore mieux. Bon, de toute façon, je suis pas concentré sur le groupement, là, hein, vraiment. Oh la vache, 314 mètres secondes. Merde. Ah ouais, je tire à n'importe où, mais c'est pas grave. 320 mètres secondes. Attends, mon gars, mais c'est quoi ce délire, là? 51 joules 200. Ah ouais, celle-là, là, putain, la vache. Oh le... Il faut du plomb... Là, j'ai 1 gramme, il faudrait du plomb d'1 gramme 20, je pense. 1 gramme 30. Carrément, ça dévie la carabine du bordel, quoi. 318 mètres secondes. Bon, par contre, l'autonomie, elle prend une claque, hein, à mon avis. Hein. On va regarder après, mais... 50 joules. Putain, ouais, attends. C'est un truc de baiser, là. Bon, voilà, je tire à l'arrache. 315 mètres secondes. « 313 mètres secondes. Oh, c'est ultra violent, quoi. 314 mètres secondes. Ah ouais, là, on a pris des chevaux, là. Putain, j'étais en train de rigoler. Je rigolais sur la vidéo quand j'ai dit on va lui mettre des chevaux à mort et tout. Je m'attendais à 35 joules, moi. 50 joules. Ah ouais, en 5-5, ça commence à être sérieux. Hein. Ce qu'on va faire, je vais aller chercher la cible et on va se faire un peu de plinking. Oh, la gueule du plinking. Vous allez voir la différence par rapport au plinking d'avant. Pour vous faire une idée, on passe de 19,9 à 50 joules. 50, et même on a une petite pointe à 51 ou 52 joules là. Ouais, il y a moyen quand même. Hein. C'est ouf ça. Alors vous verrez sur le site, il y a écrit attention, il faut le rentrer dans le SIA, ce qui est normal. C'est une précaution de ProMaxi Protect parce que de vendre une carabine en catégorie D avec un kit de débridage, il faut bien stipuler quand même pour se couvrir que vous êtes responsable de vos actes si vous la débridez. D'accord? Voilà. Donc c'est marqué, mais vous pouvez la commander sans souci. Mais si vous êtes amené à évoluer vers la catégorie B, vers la catégorie C, pardon, il vous faudra la rentrer sur votre atelier. Putain, j'ai une grosse peur, j'ai peur de ne pas avoir eu le rush de la cible. Bon, en tout cas, elle ressemble à ça, hein, d'accord? Si jamais je l'ai pas, je verrai au montage, si je la récupère. Sinon, bah, vous me verrez tirer sans voir la cible. Putain, quel con. Ah merde! C'est tellement long comme vidéo à faire. Bon, en tout cas, voilà, on a tout mis là, donc c'est pas trop dégueulasse pour du plomb pourri. Hein, parce que je les trouve pas vraiment top pour cette carabine là. Bon, allez, un peu de plinking, un peu de plinking. La gueule du plinking. Bon, allez, on va entamer. Vous voyez mes petites portes de bonhomme là? Oh la vache, ils vont prendre tellement cher, les pauvres. Oh putain, comment je l'ai éclaté. T'as vu, il est resté kilo direct. Alors ça, vous allez vous l'arracher la machine, c'est obligé. Oh là là, le POC. Je vais essayer les petits blancs à côté, mais je pense que je vais les tuer. Hein. Oh oui, je l'ai quasiment traversé, quoi. Fais voir les noirs, là. Oh putain, ça tape trop fort. Attends. Oh, je l'ai tordu, quoi. Putain, attends, on va essayer de retaper dans la porte, là. Oh ouais, c'est abusé, là, par contre. Je vais essayer de tirer sur un côté du bonhomme. Vous allez voir l'impact que ça lui met. Ah bah, ça fait retomber les portes. C'est vachement bien, ça. Oh là là, le POC. Ah non, mais vous avez vu un peu? Ah ouais, là, c'est costaud, là. Ouais, c'est abusé, là. On va essayer de la faire tomber, celle-là, encore une fois.
Ah ouais, dans les impacts, c'est abusé dans 50 joules. Ma dernière. Terminé. On a fait 2 chargeurs. Et on a niqué la moitié. Donc 4 chargeurs avec le plein. Contrairement à 8. Donc on perd moitié d'autonomie. Peut-être 8, 9 même. Oh, c'est violent là-bas. Attends, de chercher les plaques quand même des machins là. Là on est sur un truc. Attends, redresse-toi. On est sur un truc, c'est du sale. Hein. Putain la vache, la gueule des. Je les avais redressés. Hein. Enfin, regardez les impacts là. Regarde-moi ça. Et encore, ils sont basculants, ils sont pas fixes. Hein. Fixes, je sais pas ce que ça donnerait. Vous avez vu là, les impacts? Ça a tordu mes petits gongs noirs. Ah ouais, non, c'est. Ouais, faut pas déconner là. Oh la vache, regarde-moi ça de près là. Oh la gueule des plaques. Et même celle-là, hein, elle a mal. Hein. Et encore, c'est pas du plomb perforant ou quoi. C'est un plomb perforant là. Bah écoute. Putain, merde. Viens d'ici toi. Écoutez, bah, encore une fois la M25, hein, elle est en haut du game, hein, avec la T-Rex je pense, ce sera exactement la même chose, la T-Rex, la M25, c'est du kiff-kiff, c'est que du bonheur. Avec des plombs de merde, tu groupes super bien, on est à 30 mètres quand même, donc on a un bon groupement, même avec du plomb de merde, surtout que je me suis concentré surtout sur les passages au chronie parce que je voulais connaître les vitesses. On sort entre 308 et 322 mètres secondes. C'est ouf hein, quand même. Hein. Avec du 1 gramme, ouais, 50 joules. Donc on passe de 19,7 à 50 joules. Par contre on perd l'autonomie. Ça, il faut savoir ce qu'on veut. Mais ouais. Ça tape très fort. Le bruit est un peu plus conséquent aussi. Hein. Bon, c'est normal aussi quoi. Mais ouais. Non, je valide. 2000%. Meilleur PCP que j'ai pu tester jusqu'à maintenant dans cette gamme là, M25 T-Rex, hein, les deux je vous les mettrai en description de toute façon comme je vous avais dit, voilà, ce sont les 2 meilleures carabines PCP, surtout pour leur budget quoi, 300, même à peine 400 balles le pack, ouais ça vaut vraiment le coup quoi, un petit compresseur Vevor à côté ou un Humarex là plus cher si t'as les moyens, mais sinon déjà un PCP Vevor ça va très bien, je mets à peine 3 minutes pour la charger, bon, ça, voilà. Et tu fais 4 chargeurs, mais attention c'est 4 chargeurs énervés hein. Vache. Bon bah voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse tout ça en description. N'hésite pas à soutenir la chaîne parce que comme je te l'ai dit l'autre jour en live, je me suis un peu assassiné financièrement, on va se mentir. Bon après c'est pour mon plaisir et pour le plaisir de tout le monde, hein, voilà. J'ai un chrony à racheter, je crois que c'est la priorité ultime. Je voudrais bien prendre le FX, bon il coûte 945 balles mais je suis sûr que je pourrais vous en faire une présentation et que ça pourrait intéresser beaucoup de monde si j'arrive à l'obtenir celui-là. Ça serait pas un achat dans le vent, c'est un achat intelligent aussi, parce que pour ceux qui tirent beaucoup et qui font beaucoup de balistique, un chrony qui peut te donner jusqu'à 100 mètres ta chute et tes vitesses, donc avec ta vitesse tu peux calculer ta chute et compagnie, beaucoup de choses, c'est pas rien non plus, d'accord. Et il y a une application mobile en plus qui te donne les puissances et tout en temps, t'as tous tes rushs, tes 10 coups, non franchement il n'y a rien à dire. Voilà, ok, donc je vous laisse le lien PayPal pour soutenir la chaîne en début de description et dans le lien épinglé dans les commentaires. Donnez-moi vos avis sur la vidéo. Elle a duré un certain temps, peut-être même 40 minutes je pense, assez longue, 40 même 50 minutes. Regardez-la jusqu'au bout, en tout cas je vous dis ça à la fin, mais essayez de la regarder à fond. Et j'espère que ça fera plaisir à tous ceux qui attendaient cette vidéo parce que putain, je me suis bien fait chier à la faire. Et en plus, j'ai peur d'avoir raté le rush de la cible. C'est pas le plus grave, mais quand même ça fait chier. Voilà, ok, portez-vous bien, merci de m'avoir regardé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, tchuss.